parce qu'on les a classés le A, B, C, D. Et Mario nous a dit A, C, D, c'est la même bière. C'est pas la même bière, concrètement. A et D, là, vraiment, ce serait difficile de faire une différence à l'heure où on est rendu. Si on avait goûté un matin à 6 heures, lorsque les papilles sont vraiment fraîches et disposent, probablement que j'aurais vu une différence entre la A et D. Là, présentement, j'en vois pas, moi. La B, il y a vraiment une différence. La B, là, elle nous amène dans un champ de fleurs. Je sais pas quoi. C'est bizarre, puis j'aurais peut-être même pensé qu'une microbrasserie aurait brassé ça parce que c'est floral. Puis des bières, des grandes bières commerciales, on voit pas ça souvent. C'est tellement intéressant. Et la C, c'est la seule où on peut détecter une infime présence de houblon. Vraiment, là, vraiment une petite affaire de rien du tout, là, un petit voile champêtre modeste. Alain a commencé par les porter au nez. Vous avez senti tout ça. Est-ce que c'est à peu près le même verdict que vous en... Absolument, la baie saute tout de suite au nez. Là, on voit vraiment tout de suite la différence. Mais puis comme Mario disait, c'est vraiment difficile aussi. C'est vraiment semblable. Hein. On ne parle pas de microbrasserie quand on va aller chercher une noire, une blonde beaucoup blonnée ou avec des fruits ou ces choses-là. Donc, c'est des bières qui sont un petit peu... plate, on pourrait dire. C'est pas... c'est moche. Je vous le confirme. Est-ce que le prix a vraiment un rapport à ça? Parce que, Marion, on se disait, moi, quand je prends un bon vin, là, disons, sur le bord de la plage ou au chalet, puis je le trouve bon, des fois, quand je le ramène chez moi, je me dis, c'est assez moyen. Puis... L'ambiance, hein, ça compte en tabarouette, ça, l'ambiance, quand tu prends, pas juste pour la bière, pour à peu près n'importe quel aspect de consommation dans la vie, là, tu arrives au bout du monde, puis tu as une bière comme ça, disons la A, puis je suis en face de la muraille de Chine, je suis certain que c'est la meilleure bière au monde. Puis là, aujourd'hui, c'est pas votre meilleur. Mais seul dans le salon, seul dans le salon, ça peut être difficile. C'est ça, exactement. On la classe où, la A? Si on avait à la placer sur l'échelle, là, disons que votre gauche étant la meilleure, la plus chère, et votre droite étant la... Moi, je dirais en termes d'intensité de saveur. Si on associe l'intensité de saveur au prix, celle qui coûte le moins cher, celle qui a moins de saveur, c'est A et D. A et D, ce serait, selon vous, les moins chères. Les moins goûteuses. Et vous pouvez dire que parce que je les trouve moins goûteuses, que vous pensez que c'est les moins chères, mais je peux pas dire ça. Le prix va influencer, supposons que je paye une bouteille 15 $. OK? Là, je vais la trouver bonne. Parce que quand tu as payé une bouteille de bière 15 $, tu veux la trouver bonne. Elle est bonne. Tu veux la trouver bonne. Pas le choix. Puis surtout si tu vas l'acheter en Belgique, c'est comme, wow! Ah non, puis tu la bois en Belgique, ben ça, bonne, pas bonne. C'est comme toi, ton souvenir de la plage. Oui, mon petit vin sucré chez nous, mais qui était très bon sur le bord de la plage. C'est cher, Voilà. J'ai revisé mes prix. Disons qu'on avait A et D comme étant peut-être les moins chers. Comment vous classeriez un B et C? Moi aussi, la baie, c'est un peu la plus goûteuse, en fait, le nez aussi, au niveau du goût. Donc, si on y va vraiment avec le goût... mais c'est vraiment difficile de classifier les quatre. Là, vous n'avez classé 3, il ne reste plus grand place pour la quatrième. Donc, j'y vais avec A, D, C et B. David Robichaud, êtes-vous à peu près dans les mêmes eaux? J'avais D, A, C, B. Vous aviez D, A, C, B. Donc, D B étant largement au-dessus. C étant quelque chose que je pourrais peut-être boire s'il fait très chaud et que j'ai vraiment rien d'autre. Et qu'elle est très froide. Oui, absolument. Et D et A, honnêtement... Vous allez rire parce que D et A, quand vous me disiez c'est la même bière, c'est pas la même, mais c'est exactement le même montant. Ce sont deux bières à 2 $. Une Blue Ice à 5,5 % d'alcool et une Lakeport Pilsner à 5 % d'alcool. Alors ça, c'est le D et le A que vous avez bu. La C, vous avez vraiment tout mis dans le bon ordre, hein, messieurs? Vous avez vraiment... La C, 15 sous de plus, une Blue Ribbon, 4,9 % d'alcool. Et celle qui vous a surpris, et là, c'est là que je trouve ça très drôle, une Carlsberg, 0 % d'alcool. Une sans alcool. Elle était florale. C'est ça, goût floral, c'était sucré. Ça. Voilà. Une sans alcool qui s'achète pour 2,87 $. Vous l'avez eu. Donc, forcément, j'ai envie de dire, il y a quelque chose, non? On a vu les différences. OK? Puis ça prouve une chose, c'est que les papilles humaines sont bonnes. Tes papilles les aurais vues toi aussi. Les papilles de n'importe quelle personne qui s'assoit ici, puis on lui demande la même question, aurait été en mesure de faire cette distinction-là. OK. Donc, une bière qui goûte plus faible peut peut-être être un petit peu moins cher, mais c'est pas un gage de prix. OK.